Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé bien-être, santé, forme et médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Bally. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, Laurent, vous recevez une formation scolaire technique. Vous devez être donc à la base cartésien et plutôt rationnel. Vous exercez pendant 30 ans dans l'industrie en tant que technicien, j'imagine, ou peut-être autre chose. Et un jour, un beau jour, vous réalisez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Que faisiez-vous dans l'industrie technique, Laurent Bally, et que s'est-il passé un beau jour dans votre esprit, dans votre tête? Alors, je vais me redémarrer depuis même avant ça. C'est-à-dire que au niveau scolaire, on ne m'a pas donné forcément le choix euh, d'aller sur un chemin quelconque. C'est-à-dire que on a un système d'éducation qui nous conduit vers des chemins selon les résultats scolaires et puis aussi la famille, sur les connaissances familiales, sur ce que moi j'ai un frère plus grand donc qui a montré le chemin, voilà. Et donc forcément, il est parti dans le technique, je devais partir dans le technique. Effectivement, après il y a certaines choses qui me plaisaient bien dans le technique, une certaine logique qui me plaisait bien. Mais à cet âge-là, donc vers l'âge de 16 ans, j'étais plus attiré par d'autres métiers que la technique. C'est-à-dire que c'était vraiment, entre autres, j'ai émis l'envie de partir dans les beaux-arts. Donc, je voulais être photographe et même, si je me souviens bien, c'était photographe international. D'accord. Et puis, voilà, ça ne se fait pas parce que les parents n'y croient pas, parce que la vie, elle est compliquée. Et puis, du coup, je suis le cursus technique. Cursus technique, je finis par avoir un BTS en électrotechnique, qui était déjà pas mal pour l'époque. Et je rentre dans les imprimeries qui s'industrialisent et vraiment, il y avait beaucoup de choses à apprendre et ça me plaisait bien. Et je suis quelqu'un de passionné, qui aime beaucoup apprendre. Et à ce moment-là, c'était vraiment ce qui me correspondait à peu près parce que c'était, on apprenait, on changeait d'informatique tous les 2 ans. Tous les 2 ans, on supprimait tout et on recommençait tout. Donc, on réapprenait tout et ça me plaisait bien. Mais apprendre, voilà, c'était… en fait, je me suis pas rendu compte que j'étais dans une exception. C'est-à-dire qu'on était dans une révolution et c'est pas partout comme ça. Et j'ai fait mon petit chemin pendant 30 ans dans les industries graphiques. Dans les industries graphiques, voilà, je suis devenu un expert PDF pour les impressions. J'ai eu des bons moments, mais je me suis donné vraiment énormément. Et puis, un jour arrive une catastrophe où la société ferme, je me retrouve donc au chômage. Ça, c'était 30 ans après, Donc là, 30 ans la après, période 30 de ans chômage. après, oui, oui. Alors, je ne vais pas tout vous dire, tout mon cursus, parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est, voilà, 30 ans après, je me retrouve donc au chômage et impossible de retrouver un métier parce que les imprimeurs, c'est une catastrophe. Tous les imprimeurs français étaient dans le déclin et donc pas beaucoup de place. Et il faut dire que j'en avais fait le tour. Voilà, je voulais voir autre chose. Donc, j'ai essayé de retrouver un métier dans les industries, autre que les imprimeries. Et là, personne parce que j'avais un cursus trop imprimeur. C'est pas grave, plein de courage, j'ai repris mes études. À 47 ans, j'ai repassé un master Un master de en quoi? génie des systèmes informatiques. D'accord. Voilà.
C'est courageux à 47 ans de retourner sur les bancs de l'école, Laurent. Oui, 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 avec des jeunes de moins de 30 ans qui sont là, oui, oui, c'est pas. Mais bon, voilà, ça m'a bien plu. Donc, j'ai ensuite retrouvé, enfin, je me suis mis plus ou moins à mon compte pour fournir quelques prestations, vendre quelques prestations informatiques. Et ensuite, je suis rentré dans des industries, industries agroalimentaires surtout. Et là, je me Alors, suis retrouvé à partir. à un moment donné, Laurent, vous prenez conscience, hein, c'est ce que vous Hmm. disiez, que vous n'êtes pas sur le bon chemin et vous décidez de changer de route, changer de Oui, chemin, vous orienter vers la... en fait, j'y venais, c'est que étant passionné, je passe 12 heures par jour, je donne mes week-ends et je vois ma famille que 3 jours par mois, ça pendant 3 ans. Et d'un seul coup, je me dis, mais c'est pas vraiment une vie, ça, surtout que derrière, aucune reconnaissance. Et là, j'ai un profond dégoût. En fait, je commence à voir que, en fait, dans les industries, c'est inhumain. Il n'y a pas d'humanité dans les industries. Et donc, je réfléchis, je parle. Et puis, il y a une chose que je ne connaissais pas du tout et qui m'intéressait, c'était l'hypnose. Et donc, bon, c'est tout, j'en parle à ma femme, je dis, tiens, j'aimerais bien savoir ce que c'est que l'hypnose. Et donc, c'est tout, je vais travailler. Et un beau soir, un week-end, ma femme m'appelle, elle dit, Laurent, écoute, je viens d'aller dans un salon bien-être, j'ai vu une femme extraordinaire, tu devrais aller voir, elle fait une semaine de découverte. Je ne sais pas pourquoi encore aujourd'hui, hein, je ne peux pas me l'expliquer. Le soir même, je posais mes congés et je m'inscrivais euh, à cette cette formation formation. d'hypnose. Hypnose ericksonienne, Hypnose holistique. holistique. Mm. D'accord. Et voilà, donc me voilà parti pendant une semaine de congé à découvrir ce que c'est que l'hypnose. Moi qui n'avais jamais testé ça, je ne sais même pas ce que c'est, voilà, au départ, je ne sais pas ce que c'est. Je pars et là, j'ai eu une expérience très forte en fait, parce que à l'époque, j'étais extrêmement timide, assez introverti, et puis là, j'arrive, on était une séance de 12 personnes, que des inconnus. Donc pour moi, c'était déjà un peu difficile. La communication, c'était pas forcément. Et là, au bout du deuxième jour, on passe à la pratique. On passe à la pratique. C'est Et là, bien. j'ai un peu peur. J'ai même très peur. J'ai une grosse angoisse qui monte. Bon, et puis d'autant plus que la personne qui nous fait la formation, à chaque petite erreur, elle nous fait des grands signes. Et moi, personnellement, je le prends assez mal. Et là, je me coince. Mais je me Mais coince, en même temps, Laurent, c'était quand même normal. Au bout de 2 jours de formation, vous ne pouviez pas être déjà au point, être un hypnothérapeute confirmé. non, 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 mais quand on, voilà, j'aime bien. J'étais pas venu en fait euh, pour faire et apprendre. J'étais venu pour découvrir. Dans ma tête, j'étais là pour découvrir la Une fleur au fusil. expérience. Une Voilà, expérience. voilà. Et là, on me demandait de faire sur quelqu'un, mais j'avais peur de mal faire. Je me suis mis une pression énorme et j'ai eu un blocage. J'ai eu un blocage, une douleur très forte dans le thorax. Et, euh, et là, donc du coup, l'une des premiers essais, enfin des premiers scripts, c'était ça, c'est retirer une douleur. Et là, j'ai vécu ce moment qu'on ne peut pas expliquer et qu'on appelle de magique. C'est même en état d'hypnose, on sent la douleur partir, la respiration revient. Et puis, et pour moi, ça a été magique. Ça a été comment on peut retirer une douleur.
Et puis après, bon, j'ai appris. Et là, c'était déjà une première révélation. C'était de dire vraiment, waouh, c'est un outil extraordinaire. Ça me fait du bien, mais j'aimerais bien le donner aux autres. Mais là, il y a eu un autre déclic en même temps, mais je me suis posé la question, j'ai fait un petit retour en arrière, mais je dis, mais en fait, tout le long de ma vie, pendant mes 30 ans, là où j'ai pris le plus de plaisir, c'était quand j'allais aider les gens. C'est Donc, pas une le prise de savoir-faire. conscience, finalement, où vous vous êtes rendu compte, mieux vaut tard que jamais. Et je vais vous faire une petite confidence, Laurent, je vais même faire une confidence publique. J'ai moi-même aussi une formation de technicien. J'ai fait un début de carrière comme technicien. Vous êtes hypnothérapeute et je le suis aussi. Vous voyez, la technique, finalement, peut mener à pas mal de choses. Ah oui, oui, oui. Non, non, puis c'était vraiment… en même temps, tout est cohérent dans l'hypnose, c'est-à-dire que c'est une technique, on l'explique, on explique les scripts, enfin, il y a une cohérence qui me plaisait bien, mais surtout, c'est cette prise de conscience de pouvoir donner. D'ailleurs, c'est une image qui me reste très forte. À la fin de la semaine, quand je suis reparti, je me revois encore dans ma voiture avec, avec un bien-être, hein, bien sûr. Je venais de passer plusieurs séances d'hypnose, donc un bien-être extraordinaire. Et surtout, j'avais l'impression en conduisant que je n'avais pas une ceinture de sécurité, mais une arme. J'avais une arme en bandoulière. Et c'était une arme à bonheur. Et Un je outil, repartais avec une arme à bonheur et je pouvais tirer sur les gens pour leur donner plein de bonheur. c'est une Voilà, belle c'est l'inverse. métaphore. Hein, l'outil de l'arme est bizarre parce que c'est l'inverse, hein, normalement. Mais moi, j'avais cette image-là. Mon cerveau m'a amené cette image-là, plus qu'une image, parce que je le sentais presque, hein, l'arme sur le… Et, euh, et là, quand j'ai pris conscience de cette arme, j'avais le sourire, mais je dis, mais oui, je peux donner tout ce que j'ai reçu là, tout le bien que j'ai vécu là, je peux le retransmettre. Et là, ça a été une Alors, autre ce motivation. sentiment, Laurent Bali, que vous avez eu, que vous avez, c'est ni plus ni moins que le désir d'être dans la relation d'aide, d'accompagner les gens, de les tirer d'un mauvais pas quand on peut le faire, de les soigner, les guérir, ou au moins atténuer la problématique. Alors, donc, vous êtes hypnothérapeute. Alors, moi, j'ai lu un mot que je ne connaissais pas, Laurent Bali. Vous employez le mot actiante et non patient ou encore consultant, puisque nous ne sommes pas des médecins et personnellement, je préfère le mot consultant. Et heureusement, vous n'employez pas le mot client. Donc, vous m'avez fait découvrir ce terme pour qualifier une personne en demande. D'où vient ce terme? Je ne connaissais pas du tout. Alors, effectivement, le mot patient me dérangeait parce que on n'est pas médecin. Et le mot patient est Complètement. très… voilà, on n'est pas là on n'est pas là pas forcément pour guérir, donner un médicament. Enfin, on n'est pas médecin. On n'a pas le cursus d'un médecin. Et avoir un patient, pour moi, c'est très connoté médecine. Euh, et donc, effectivement, c'est compliqué de donner un nom aux personnes qui viennent pour aller mieux, avec des objectifs d'aller dans le bon sens. Et puis, en fait, euh, on a, euh, on a découvert pendant les formations qu'il existait ce terme, action, qui vient de l'anglais et qui vient du terme euh, action, du verbe action, enfin du terme Action. du mot action. C'est-à-dire que dans la définition de l'hypnose, on dit bien que nous ne sommes que des guides et c'est la personne qui vient qui doit tout faire, qui doit agir, qui doit effectuer les actions Voilà. dans son monde. Les changements se produisent en elle. Voilà, c'est la personne elle-même, d'où la motivation du départ. Enfin, et donc, on s'est aperçu que
une action thérapeutique, entre guillemets, s'appelle action. Un action est une personne qui va agir pour son bien-être. D'accord. Ben, écoutez, voilà, hein, on découvre toujours des choses. Alors, d'une manière générale, parce qu'effectivement, avec l'hypnose, on peut accompagner de nombreuses problématiques, mais d'une manière générale, les gens qui viennent vous voir, Laurent Bailly, en cabinet, euh, quelles sont leurs problématiques? Avez-vous des spécialités, des problématiques dans lesquelles vous vous sentez plus à l'aise? Alors, là où je me sens le plus à l'aise et là où je ne pensais pas l'être, c'est effectivement dans la perte de poids. La perte de poids est une chose qui m'épate parce que la perte de poids est souvent liée à de l'émotionnel. Donc, la prise de poids surtout est liée directement, souvent, à de l'émotionnel qui date de l'enfance ou de choses plus récentes. Mais il y a des déclencheurs et c'est un peu ce que j'ai beaucoup aimé aussi quand j'ai eu mes premiers actions, c'est que une personne qui vient dans le cabinet me dire Laurent, je veux perdre 10 kilos. J'ai dit oui, d'accord, on va étudier ça. Et puis, en fait, on peut passer 3 ou 4 séances en ne traitant que de l'émotionnel parce que euh, derrière cette prise de poids, forcément, il y a un traumatisme. Souvent, il y a un traumatisme. Et on fait énormément de bien aux actions quand on va aller chercher ces vrais soucis, en fait. La perte de poids, pour moi, n'est pas le vrai problème à chaque fois. On a souvent soit une émotion, soit un manque de confiance en soi, tout simplement, hein. Mais c'est jamais le vrai problème de base. Et souvent, c'est le côté thérapeute en fait qui me plaît là euh, avec la perte de Identif- poids. C'est de dire, bon, ok, D'identifier les facteurs déclencheurs, les éléments déclencheurs. Alors après, en fonction de l'âge du patient ou de la patiente, en général, ce sont les femmes les plus sensibilisées par la prise de poids. Ça peut être hormonal, ça peut être la ménopause. Il peut y avoir un certain nombre de facteurs supplémentaires. oui, là, pour l'instant, sur ce que j'ai vécu, c'était tout le temps lié à des traumatismes d'enfance. Donc, D'accord. voilà, on n'était pas sur un moment récent, mais sur un moment plus Plus ancien. ancien. Mm. La petite enfance. Mm. Parfait. Alors, Laurent Bally, quels sont donc vos modes de consultation? Vous consultez en cabinet, à domicile et peut-être un peu en téléconsultation depuis les derniers mois, les dernières périodes que nous avons passées? Alors, mon cas est un peu spécial, mais je suis en cabinet depuis aujourd'hui. Ah, bah, Euh, félicitations. Écoutez, oui, voilà, le hasard fait bien les choses. voilà, en fait, j'avais un premier cabinet qui était à Châteaudun. Et comme j'ai arrêté mon premier métier, je suis revenu auprès de ma famille et j'ai trouvé donc ce cabinet et que je suis en train de mettre en place et que j'ouvre, que je suis en train d'aménager petit à petit pour ouvrir dès lundi. Voilà. Alors, les gens qui souhaiteraient vous rencontrer, vous consulter, des actions, eh bien, écoutez, oui, vous êtes à Falaise, dans le Calvados, dans le 14, vous êtes proche d'Argentan, de Caen et de Flers, situation géographique plutôt intéressante. Alors, comment vous trouvez, Laurent? Un site internet? Alors, le site internet qui a le même nom un petit peu, enfin, c'est actionguidée.com. Donc, Voilà, https deux points anti/anti/ voilà. actionguide.com. Voilà, le site internet de Laurent Bailly s'affiche juste en bas. Donc, Actient, ACTIENT, GUID pour guide.com.
Laurent Bailly, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et bonne installation, bon démarrage en cabinet. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup.